Fidèle à Phonaps, vous êtes forcément aussi sur les réseaux sociaux, alors cette semaine j'ai décidé de vous équiper de quelques applis que vous pourrez utiliser dessus pour épater la galerie. On en parle tout de suite, allez bonjour et bienvenue à tous. Voici une application qui devrait vous réserver plus d'une surprise et pour cause, cette appli pour réaliser de petites séquences vidéo à partager avec les contacts de votre carnet d'adresses, de Facebook et de Twitter, a choisi un concept pour le moins original, le tournage à l'aveugle. Mais oui, avec Bim, vous ne voyez jamais ce que vous filmez et la farce ne s'arrête pas là, puisque sitôt que votre séquence est terminée, elle est automatiquement envoyée sur le réseau social de l'appli et devient donc visible de tous sans que vous ayez pu préalablement juger du résultat. De quoi, je vous le disais, vous réservez des surprises, d'autant plus que les angles de prise de vue sont la plupart du temps inattendus, puisque l'appli ne se met à tourner qu'à partir du moment où la caméra frontale de votre smartphone se trouve obstruée, l'idée étant que vous plaquiez votre mobile sur votre torse ou votre front pour déclencher un nouvel enregistrement. Alors certes, vous pouvez tricher en mettant votre doigt sur la caméra, mais cela s'appelle tricher, et de toute façon, vous ne verrez pour autant rien du tout sur l'écran de votre smartphone. Enfin, dernier point amusant, lorsque vos amis visionnent votre vidéo, eux-mêmes se retrouvent automatiquement filmés par la caméra de leur smartphone, le but étant, vous l'avez compris, de capturer leur réaction pour que vous puissiez en profiter. Bon, un bémol tout de même, les vidéos tournées avec Bim ne se partagent que sur Bim, sauf à les enregistrer sur votre smartphone pour les poster ensuite sur Facebook ou Twitter. Mais en principe, ce n'est pas le but. Pour terminer, un petit mot sur le prix de Bim. Eh bien, cette appli pour Android et pour iPhone est tout simplement gratuite. Allez, une autre appli pour épater la galerie, et cette fois avec des photos à 360 degrés. Alors, il ne s'agit pas ici d'une toute nouvelle appli, mais cette troisième mouture de Photonomie se veut tout de même beaucoup plus facile à utiliser que les précédentes. Et pour l'avoir testé, je dois avouer que le pari est plutôt réussi. Pour preuve, pour faire un panoramique à 360 avec Photonomie, rien de plus simple, il vous suffit juste de commencer par prendre un cliché avec votre smartphone, puis d'en prendre toute une série d'autres, en prenant simplement soin de faire pivoter un peu votre mobile entre chaque. Vers la gauche, la droite, vers le haut, le bas, de toute façon, le résultat se construit sous vos yeux. Une seule contrainte pour que celui-ci soit réussi, maintenir votre mobile à peu près toujours sur le même axe. Ceci étant dit, vous remarquerez que l'appli vous aide en vous laissant utiliser les clichés que vous avez déjà pris un peu comme des calques pour que vous puissiez facilement les superposer et ainsi ajuster votre distance de prise de vue pour qu'ils soient tous bien raccords. Par ailleurs, la grande innovation de Photonomie, c'est d'être la première appli pour iPhone à vous proposer de partager vos panoramiques sur Facebook 360, à moins que vous ne préfériez les partager plutôt avec tous les autres utilisateurs de l'appli, avec une seule personne ou encore les mettre de côté, y compris en les téléchargeant sur votre smartphone. On ne reprochera finalement à Photonomie qu'une seule chose, sa disponibilité pour le moment sur iPhone uniquement. On attend donc la version pour Android. Besoin d'une petite cure de jouvence sur les selfies que vous partagez sur les réseaux sociaux? En matière de lifting, les Chinois sont redoutables. Et je ne vous propose naturellement pas d'aller dans un salon esthétique, mais plutôt de tester l'appli Meitu. Tout droit venu du pays du soleil levant. Avec elle, fini les signes de fatigue, les petites rides et les visages bouffis. En un clin d'œil, l'appli vous arrange tout ça et vous n'avez presque rien à faire si ce n'est vous prendre en photo avec, bien sûr. Au moment de la prise de vue, vous avez tout juste à choisir un filtre légèrement coloré pour changer la tonalité de votre photo et puis aussi un format carré plutôt que 4/3, éventuellement enclencher le retardateur. Et puis, une fois que la photo est prise, Meitu se chargera immédiatement du lifting que vous pourrez cependant au final plus ou moins accentuer. Et pour votre teint, il vous suffira d'ajuster enfin la chaleur de votre photo. Et voilà, il ne vous restera plus qu'à enregistrer votre cliché sur votre smartphone et à le partager avec qui vous voulez sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et naturellement, Meitu est une application gratuite et disponible sur Android comme sur iPhone. Et si vos textos devenaient publics? Bon, ok, vous allez me dire pour ça, il y a Twitter, Facebook et consorts. Pourtant, TalkShow apporte une petite touche de nouveauté sur les réseaux sociaux. Davantage comparable à Twitter qu'à Facebook d'ailleurs, cette appli vous laisse poster un peu tout ce que vous voulez, des messages, des gifs animés, des photos, etc. que vous partagerez automatiquement avec tout le monde, enfin tous les autres utilisateurs de l'appli, dont vos amis. Et s'ils ne l'utilisent pas encore, rien ne vous empêche de les inviter à le faire, TalkShow se proposant de leur envoyer une invitation pour vous. Autre particularité, c'est que contrairement à Twitter où n'importe qui peut se joindre à une conversation, avec cette appli, il faut impérativement obtenir l'autorisation de celui qui l'a lancé. Bref, tout est public, mais tout reste aussi sous contrôle, d'autant que TalkShow vous autorise aussi à bloquer ou bannir les importuns. Bref, une appli à essayer, ne serait-ce que parce qu'elle fait actuellement un tabac aux États-Unis. Reste à voir maintenant si ce sera le cas en France.
sans doute lorsqu'elle sera lancée sur Android, ce qui ne serait tardé, mais pour le moment, seuls les détenteurs d'iPhone pourront en profiter. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais je vous rappelle que si vous êtes en manque d'applis, la meilleure adresse pour en trouver d'autres, c'est celle de votre kiosquier, car des applis en veux-tu en voilà dans le magazine 01net, avec en prime en ce moment un comparatif des box internet. Sinon, nous on se retrouve naturellement sur Twitter et sur Facebook, et puis surtout mercredi prochain, même mieux, même heure, pour un nouveau Phonaps. D'ici là, portez-vous bien.